Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami Abner Gelin. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Je voulais dire merci à tous les amis, fanatiques, familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et me souhaiter nous le passer ensemble. Très bonne semaine. Si vous pouvez subscribe, je vais encourager vous pour faire ça qui est très facile. En bas là, un petit bouton rouge. Cliquez sur le pour capable subscribe. On a une vidéo ça qui est très simple. Si vous aimez ça qu'on a fait, le petit bouton qui pour pouce, cliquez sur lui. Faites commentaire, et là fini. Partagez la chaîne ça avec amis ou famille, tout le monde que vous connaissez, et puis que vous pensez à bénéficier. Le 16 mars 2025 qui était passé là, le monde entier levé avec nouvelle que les États-Unis, sous la direction de Donald Trump, lançaient une attaque militaire contre le Moyen-Orient, dans le pays Yémen. Attaque ça, mesdames et messieurs, c'est lui-même qu'on va regarder là. Peut-être que US passe l'ordre pour que vous voyez des missiles contre Yémen. Attaquer un groupe qui c'est partisan Iran. Et avec attaque ça, mesdames et messieurs, en pile de dégâts faits, 53 personnes mourent avec un pilote blessé. Parmi les gens, il y a gagné 5 petits personnes avec 2 femmes qui mourent dans l'attaque. Donald Trump, qui t'a fait tête les passer comme un président de paix, un président qui pourra finir avec guerre dans le monde là. Mais nous connaissons bien, toute bagaille ça, c'est parole campagne. Les États-Unis, c'est un pays qui va jamais suspendre, faire sans couler. Et Trump lui-même, il va différent. Trump est monté dans la télévision pour te confirmer l'attaque ça qui était faite dans le Moyen-Orient. Et il était aussi fait des menaces. Alors, songez bien, l'attaque ça a été faite entre le 15 et 16 mars 2025. Mais hier, mesdames et messieurs, il y a un gros dossier qui tombait là aux États-Unis. Bagay ça a renversé toute sa monde de pensée de sécurité et politique aux États-Unis. Bagay ça a choqué en pile. Même monde qui te pensait que te comprendre. Les États-Unis, jodi en là, un nouveau administration ça, il pourra le prouver une autre fois encore, que les États-Unis dans de l'eau. Pete Hegseth, qui est secrétaire de défense, c'est lui-même qui est à la tête mission ça pour l'attaquer Yémen. Mesdames et messieurs, si nous connaissons les affaires de sécurité aux États-Unis, c'est un bagage qui est au sérieux. Qu'ils soient démocrates, qu'ils soient républicains, qu'ils soient indépendants, sécurité pays des États-Unis, c'est un bagage qui est placé comme numéro 1 dans le pays. Les gens qui travaillent dans la sécurité, ce sont des gens qui sont qualifiés, des gens de confiance, des gens que les États-Unis sont capables de compter sur eux pour défendre le pays. Les gens qui prennent bagay ça sérieux. Et c'est une des raisons. Avant que vous mettez un monde en place, ça, les gens doivent checker tout aspect de la ville. Pour assurer que les gens lui-même les qualifiés, les fait travail ça pour protéger le peuple américain. Nous songeons pendant que Pete Hegseth a confirmé, c'est pas des bagages qui sont sortis, et même républicains, même démocrates ont déclaré monsieur pas qualifié pour job ça. Mais Trump, bon côté parle, c'est pas ça qui t'intéresse. Parce que monsieur, c'est un membre dans Fox News qui toujours a glorifié et parlé bien de lui. Pour lui-même, ça suffit
pour monsieur le secrétaire défense. Il y placé malgré tout ça qui a été dit. Deuxièmement, Trump a un agenda. C'est retirer tout ça qu'il pensait qui pas blanc, 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 pour le mettre moun pâle, même les pas qualifiés. Et mesdames et messieurs, pas de raison. Et Pete Hegseth, c'est lui-même qui a de chita dans une position si importante. Avant l'attaque là, mesdames et messieurs, Pete Hegseth a envoyé invitation par une liste des gens replacés dans le gouvernement. Moun replacés. Vous êtes venus ensemble pour discuter opération, attaque là, avant qu'il fasse. Et mesdames et messieurs, dans la liste ça, Pete Hegseth qui inclut là-dedans élément ça. Élément ça, c'est Jeffrey Goldberg, chef éditeur d'un magazine qui relaie The Atlantic. Élément ça. Pete Hegseth voyait invitation Bali tout pour participer. Une conversation, une discussion classifiée, des bagailles top secret, un plan de guerre. Pete Hegseth voyez plan de guerre avec tout ça qui peut passer dans l'attaque ça, bah yon civil. Yon monde qui c'est un éditeur en chef dans un magazine qui relaie The Atlantic. Et ils ont invité monsieur et monsieur paraît vraiment vrai pour participer dans la réunion ça qui était classifiée. Dans le monde qui était présent, liste monde que Pete Hegseth était pour liste la Bali. Mais yo, mesdames et messieurs, ça à gauche là lui-même, ça c'est Adam Schiff. Il parle là-dedans, ils sont démocrates. Mais liste qu'on à droite là, ça c'est liste cabinet Donald Trump. Parce que nous connaissons, c'est seulement blanc qui est employé dans le cabinet là. Selon lui-même, c'est moun qui est compétent, c'est eux-mêmes qui ont connaissance et expérience. C'est top leader Trump qui était présent dans le bagage ça. Et parmi eux, Jeffrey Goldberg était là. Comme à boire, nous avons J.D. Vance, vice-président. Marco Rubio, secrétaire d'État. Pete Hegseth, secrétaire de défense. Secrétaire du Trésor. Alors, qui ça, secrétaire Trésor, pour le avec défense? Nous allons parler de ça après. Et au capable, mesdames et messieurs, l'histoire a continué avec conseiller de sécurité nationale, Michael Watts, John Ratcliffe, qui est directeur de CIA, Tulsi Gabbard, qui est directeur d'intelligence. Et l'histoire a continué, mesdames et messieurs, tout gros taureau, de fait partie de réunion ça. Comme ouais, si on réunion replacée. Mais là-dedans, Pete voyel by un civil, un journaliste pour le participer. Je ne sais pas quoi c'était intention Pete Hegseth pour te voyel by monsieur. Son erreur qu'il fait. Mais erreur ça. Il pourra paraître dans l'histoire comme une erreur qui est plus incompétent qui existait aux États-Unis. Et je dis en là, l'administration Trump là, est responsable pour bagaille ça. Élément ça bon côté parle, l'elle garde li wel dans réunion ça le saisi parce qu'il pas bien besoin pour être là.
Quand il sauté, il suspecte peut-être c'est un monde qui devait piéger. Mettez un piège pour lui. Puis il a arrêté, ça le dépenser. Mais quand même, il a avancé pour participer dans la réunion. Mesdames et messieurs, dans la réunion, ça, c'était des choses classifiées, highly classifiées, qui t'a discuté. Bagaille qu'ils ont, monsieur pas de tendre. Si tellement monsieur qu'elle a sauté, après quelques temps, il retire col dans la réunion parce qu'il pas de l'étendre encore. Et monsieur commence à écrire, il dit que bagaille ça, peuple américain doit connaître comment moun sa yo incompétent. Jodi an là, c'est moun sa yo qui gen charge pays. Et non seulement, mesdames et messieurs, ils ont invité les civils pour participer. Réunion ça, conversation ça, des fêtes dans une application. Une application qui n'importe qui est capable d'entrer là-dedans. Lorsque Godo Sousa sorti, il était rencontré avec Pete Hegseth comme secrétaire de défense. Je pose la question. Comment on fait faire un bagage si incompétent comme ça? Comment on fait prendre un plan de guerre pour voyer un civil? Et songez, mesdames et messieurs, plan de guerre ça, il est publié avant même que guerre a fait. Vous voyez le 15 mars 2025 et le 16 mars 2025, attaque commencée. Toute bagaille qui était tracée dans le plan ça, point par point, il était dans document ça qui est publié par un civil. Et monsieur pas capable de voir ça t'a regardé. Après ça, mesdames et messieurs, comme on dit déjà, il a rencontré avec Pete Hegseth, mais comment que Pete Hegseth répond à la question journaliste. You're talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again. Nobody was texting war plans, and that's all I have to say about that. Pete Hegseth, catégoriquement, démenti Jeffrey Goldberg, qui c'est éditeur en chef dans Atlantique, qui a été publié plan de guerre. Je dis c'est pas vrai. Pas de plan de guerre qui était publié. Et là, il finit. Il fait comprendre que l'élément ça, en parlant de Jeffrey Goldberg, il n'est pas vraiment sérieux ni un monde que personne n'a d'écouter. Mesdames et messieurs, Jeffrey Goldberg, c'est un journaliste renommé. Et il a publié toute conversation qui était gagnée. Et monsieur lui-même, il retire une série de bagages parce qu'il dit une série de bagages qui personne ne va entendre ni comprendre. Mais quand même, en grande partie, il publie dans l'Atlantique. À ma voix, il n'importe monde. Si vous voulez comprendre, en train de penser, Trump, administration, a li bagay ça dans l'Atlantique. Mais mesdames et messieurs, nous écoutez interaction Jeffrey Goldberg après que Pete Hegseth déclaré bagay ça qu'il a parlé à son mensonge que l'île pas jamais publié plan de guerre aux États-Unis. Secretary Hegseth, they were saying that nobody was texting war plans. Given you were privy to this group chat, is that how you saw it? No, that's a lie. He was texting war plans. He was texting attack plans. When targets were going to be targeted, how they were going to be targeted, who was at the targets, when the next sequence of attacks were happening. Journaliste a déclaré, c'est menti. Pete Hegseth a fait. Son vérité. Oui, il était publié un plan de guerre.
point par point, comment vous va l'attaquer? Qui est-ce que vous va l'attaquer? Qui moun vous va le touiller? Point par point. Il publie elle. Et il y a une preuve là. Il y a une conversation. Et puis headset paraît les démentis pour dire c'est pas vrai, il va faire. Mesdames et messieurs, c'est tellement de bagaille là, l'émission ça pas suffit. Moi, on va faire un suivi pour nous parler de réaction qui gagne aux États-Unis aujourd'hui là. On continue à attendre comment Goldberg va côté parle. Il voit bagaille là. Et il va expliquer nous, mesdames et messieurs, qui ça qui était inclus dans le plan de guerre ça que Pete Hegseth publié pour le monde entier, que ses amis, que ses ennemis les États-Unis ont accès à lui-même. Comme Maxime Haïtien, mais c'est que ça va passer là. Les États-Unis, ça qui est lié, c'est parce que les gens ont pile d'amis dans le monde là. Intelligence des États-Unis, espions qu'ils ont partout, bah, US une chance pour le protéger le peuple américain avec les amis tout qu'ils gagnent. L'autre pays, pas de problème pour séparer l'intelligence surtout avec les États-Unis. Je voulais ça intelligence sharing. Côté que ça me connaît m'dou, ça on connaît on dit moins et ensemble nous protéger tête nous. C'est comme ça que US lui-même il fonctionne. Maintenant, vous ne pas comprendre ça que m'a dit là, mais bon expliquer aux implications. Si vous êtes un ami des États-Unis, vous êtes un pays tant que par exemple Europe, ou bien vous êtes un pays tant que Canada, qui ont mis les États-Unis. France, vous avez les États-Unis. Et ensemble, nous avons séparé l'intelligence. Il faut confiance, ou même confiance, que les gens qui ont mis pour gérer les choses, ce sont des gens qualifiés. Ils ne prennent pas les choses sérieux et ils ne pas dévoiler une série de choses pour ennemis en connaître. C'est quoi les choses? Dans l'information, ça, mesdames et messieurs, il y a un nom moun nan yo. Location moun yo. Qui est-ce qui y a? Description moun. Si bagay ta sorti, la vie moun sa toute famille en danger. Donc, pour séparer l'information ça avant pour avoir confiance. Les États-Unis étaient toujours un pays qui l'autre pays qui a fait confiance lorsqu'on a parlé de bagay intelligence militaire. Top secret. Et c'est ça qui fait que, le plus souvent, il n'y a pas de communication, bagaille compliqué. Ils sont ensemble pour parler. Pas de même gagnant, il y a un recordeur qui est présent pour discuter. Chambre, quand ils parlent, il y a les situations aux États-Unis, les situations room. C'est une chambre qui a double de murs et en dedans. Nous devons appeler le sanctuaire Saint des Saints. C'est là que Yoshita peut parler. Parce que les informations ne sont pas qu'à sortir. Mais aujourd'hui, là, il y a une administration qui pas souciée de sécurité. Elle a fait communication, plan de guerre, attaque qu'il peut le faire. Dans une application qui n'est pas encrypted, ça veut dire qu'elle n'est pas sécurisée. Et ils ont même invité civils pour venir participer. Donc, nous ne connaissons pas qui est-ce qu'on encore qui a été invité en dans la réunion. On nous écoute, mesdames et messieurs, suivi parole. I didn't publish this, and I continue not to publish it because it felt like it was too confidential, too technical, and I worry, honestly, that sharing that kind of information in public could endanger American military personnel. Monsieur, qui c'est un civil, il n'est pas même un militaire. Il peut publier ça qu'il doit passer dans la réunion. Parce qu'il dit que, bagage que moi, je ne peux pas publier parce qu'il est capable de mettre
une série de militaires en danger aux États-Unis. Et, à peine montré, mesdames et messieurs, en dedans, tu as gagné tout le monde ça. Toute liste ça au top